des problèmes techniques intervenus ces derniers moments. Là. Donc, je suis en droit de me poser la question s'il existe des gens qui sont contre notre lutte, quoi. Donc, je ne veux pas les qualifier de la terroriste, lakin probablement thème de concerné au mariage ou mauvais, quoi. En tout cas, non, Alium Dogma, c'est fini. Ils n'auront pas Khalas Ousmane, quoi. Ils n'auront pas de répit, Khalas. Alium Da. C'est fini pour eux, Khalas, quoi. Très bien. Une fois de plus, merci beaucoup, monsieur Koué, d'être. Inch'Allah, comme notre thème d'aujourd'hui porte sur l'Afrique centrale face au menace terrorisme. أنا كل نعرفه التيروريزم اللي كان شغل أول مرة واحد في الدنيا كله شغل ما قدر له أنا في أفريقيا سنترال أنا أقول أنتو ما قدرنا وكان كدقة كتير سو وكان كسوجي important مرة واحد كوا سوجي important مرة عنده إفكت كامل في في سوسيال في في إيكونوميك في أجينا كله عنده إمباكت واليوم في دنا حاجة إن شاء الله. Global Manop, en tout cas, nous tenons à vous remercier. J'aimerais vous poser en tout cas la question la plus classique. Kuna swali mayarfu kulugarin, anna kul mayarfu na kulugarin. Inti kia wal kiwarna inti yatu. Gobel nobdo. Fadal. D'accord, c'est tout à fait normal. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous portez et je remercie aussi notre union, l'Union des étudiants tchadiens en Turquie et en Chypre, qui effectue vraiment un travail extrêmement remarquable et il mérite de ce point notre soutien et nos encouragements et aussi notre respect. Donc, je me présente au nom de coach Adam Mohamed. Je suis étudiant à Ankara Université. J'étudie les relations internationales niveau master. Donc, et au niveau de la vie associative, je suis le chargé des relations extérieures de l'Union des étudiants tchadiens en Turquie et en Chypre. Voilà. Si j'ai pu quand même me présenter. MashaAllah. Adil Farawet, forum Alpha de Zata, mais président Gatse. Effectivement, j'ai eu l'honneur de présider le forum des étudiants tchadiens à l'étranger qui était vraiment un succès pour notre pays, le Tchad. Et ainsi, nous allons construire petit à petit notre pays, puisque nous sommes tous capables de faire quelque chose pour ces pays. Et il faut prendre ces chemins, il faut prendre cet engagement. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre brillantissime présentation concernant la jeunesse. Donc, j'étais vraiment ébahi, j'étais vraiment fier, et je le suis maintenant aussi, puisque la jeunesse tchadienne dit non, la jeunesse tchadienne est capable de faire quelque chose pour son pays. Il faut seulement donner confiance à cette jeunesse et le reste s'en suivra. Merci beaucoup. Inch'Allah, en tout cas, tous ensemble, nous ferons la différence. Adiom, Ali de Saoufi, secteur Hana terrorisme. Très bien. Sujet à Kinada, l'Afrique centrale face aux menaces terroristes. Fi sujet d'un mot-clé, Afrique centrale ou un terrorisme. Afrique centrale, Derken, de quel pays est-ce que vous parlez? Vous parlez des pays du CEMAC ou bien des pays de l'Afrique centrale dans son intégralité? Qu'entendez-vous par Afrique centrale? Effectivement, parce que le thème même était un peu large, donc notre étude consacrera beaucoup plus précisément sur la zone sahélienne et nous avons choisi l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est-à-dire la région du bassin du lac Tchad, beaucoup plus précisément. Donc ça concerne deux régions. Quand on parle de la région du bassin du lac Tchad, c'est une région qui regroupe généralement 29 millions d'habitants, 29 millions d'âmes. Donc, cette région est un peu vaste et c'est aussi la résultante d'un empire qui a fait ses marques, qui a fait ses preuves durant l'histoire de l'humanité, qui est l'empire du Kanem Bornou, où il faut le savoir. Donc, c'est une région extrêmement importante pour l'Afrique centrale et aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous allons circonscrire notre débat ou notre échange, j'aime le préciser ainsi, notre échange sur la région du bassin du lac Tchad. Très bien. Merci beaucoup. Vous êtes présenté. Maintenant, vous avez parlé également de l'Afrique centrale. Venons au deuxième mot-clé. Dama Pifnok Tazata, terrorisme. Qu'entendez-vous par terrorisme? Par terrorisme, je peux donner ma définition, mais il faut d'abord se référer à la
définition donnée par les conseils de sécurité des Nations Unies, puisque c'est un acte juridique de portée internationale. Donc, selon les conseils de sécurité des Nations Unies, peut être qualifié de terroriste tout acte commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants qui a pour objet, par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire. Donc ça, c'est la définition établie par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, la définition semble un peu plus complexe. Avec les mots les plus faciles, puisque nous, on a un peu de difficultés à comprendre, en tout cas, certains Français, et de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus facile. Par exemple, qui sont les terroristes selon vous, selon cette définition-là? Puisque la définition du terrorisme, le terrorisme, il faut d'abord référer à son contexte et à son étymologie même. Le mot terroriste vient de la terreur, c'est-à-dire quelque chose qui est terrifiant, quelque chose qui contraint une personne à exercer de la terreur. Donc, selon cette définition, si on prend à partir de cette étymologie, le terrorisme peut se définir d'une manière basique, d'une manière simple, puisque généralement on dit que les intellectuels africains, ce sont des gens qui parlent, qui expriment, qui utilisent de gros mots lorsque personne ne comprend, et ils sont les seuls à comprendre ce qu'ils disent. Donc, je ne réfère pas, je ne suis pas dans ce cadre, donc je suis un étudiant comme vous, comme les autres, et nous partageons seulement nos idées. Donc, selon moi, les terroristes, c'est-à-dire le terrorisme, la définition du terrorisme, c'est un acte qui a pour objectif d'utiliser ou bien d'exercer la terreur sur les civils ou sur le gouvernement. Donc, selon moi, on peut définir le terrorisme ainsi. Très bien. Dans ce cas, en parlant de terrorisme, vous n'avez pas parlé, par exemple, de religion. Donc, vous êtes en train de nous dire que le terrorisme n'est pas seulement religieux, donc il peut être, je ne sais pas, idéologique, politique ou, je ne sais pas, éducatif, donc il peut s'étendre à tous les domaines. Oui, puisque c'est une très belle question. Je ne m'attendais pas à cette question, donc c'est une très belle question, puisque le terrorisme, il faut d'abord comprendre que le terrorisme ne connaît pas de religion et le terrorisme ne connaît pas de frontières. Puisque aujourd'hui, si on peut résumer le contexte sécuritaire africain, puisque aujourd'hui, nous avons, durant ces 10 dernières années, le terrorisme s'est imposé parmi les principales préoccupations sécuritaires en Afrique centrale durant toute une année, durant toute une période, c'est-à-dire une décennie. Donc, le terrorisme ne connaît pas de religion, puisque pour moi, vraiment, c'est extrêmement choquant d'entendre parler d'extrémisme islamisme, de terrorisme islamisme radical. Il n'existe pas un islam radical, il n'existe pas un islam extrême. Il existe l'islam et il existe la méthode de prédication extrême. Donc, on ne peut pas joindre à l'islam une méthode d'éducation qui est extrême. Et pour l'idée aussi, il n'y a pas l'islam modéré et il n'y a pas l'islam extrême. Il existe l'islam et il existe les terroristes et les méthodes extrêmes utilisées par ces terroristes. Ces terroristes ne représentent pas l'islam. Soyons clairs, puisque généralement, nous, on entend ces dernières années, on qualifie le terrorisme à l'islam. Et c'est extrêmement choquant et ce n'est pas sérieux, ce n'est pas juste. Puisque le Ku Klux Klan est un mouvement terroriste. Mais on ne peut pas dire que les chrétiens sont des terroristes. Oui. Impossible de le dire. Les bouddhistes qui extrêment des milliers de musulmans en Birmanie, ce sont des terroristes. Oui. Donc, il faut qu'on soit clair sur ces points. Quoi. Merci beaucoup. En tout cas, on a fini par dire vous avez très bien expliqué. Merci beaucoup. Très bien. On ne peut pas parler du terrorisme, on ne peut pas parler des problèmes du terrorisme sans pour autant comprendre les causes du terrorisme. Ah, ce terrorisme-là, malaga ou terroriste, cause haga que chino qui gagne khalid qui gagne au terrorisme. Quelles sont les causes du terrorisme selon vous? Puisque c'est une belle question.
les causes du terrorisme, puisque ces derniers temps, nous assistons à une flambée des mouvements extrémistes, notamment si on voit l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui exerce dans le Maghreb, en Afrique généralement. Nous avons El-Shabaab, qui est au corne de l'Afrique. Nous avons l'État islamique, qui est en Libye. Et nous avons aussi Boko Haram, qui exerce des répercussions violentes sur les populations civiles, causant la mort de plus de 20 000 personnes et de 6,7 millions de déplacés. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, pour revenir aux causes qui influencent les jeunes de rejoindre ces groupes, selon les études que j'ai menées, puisque c'est une question qui me préoccupe largement, la question sécuritaire en Afrique. C'est une question, c'est mon domaine d'intervention généralement. Donc, selon les études que j'ai menées, donc les causes du terrorisme, il y a la fragilité du contexte socio-économique. Il y a la fragilité du contexte socio-économique. Par contexte socio-économique, il faut se référer aux problèmes que ces jeunes subissent et beaucoup plus précisément dans les régions dont ces mouvements terroristes sont favorables. Puisque les terroristes utilisent quoi? Et ils utilisent la précarité de la jeunesse. Si je vous dis aujourd'hui que Boko Haram, la base sociologique de Boko Haram, ce sont des jeunes sans emploi. Ce sont des jeunes sans emploi ou ce sont des personnes qui n'ont pas fini leur cursus éducatif ou ceux qui, ayant commencé, et n'ont pas pu achever leur cursus éducatif, scolaire ou bien académique, si je pourrais le dire ainsi. Donc, la principale cause du terrorisme, selon moi, c'est la pauvreté. Pourquoi ces jeunes basculent dans le terrorisme? Puisque, selon une étude menée, vous savez que la zone de prédilection de Boko Haram était d'abord le nord Nigeria. Selon cette étude, le nord Nigeria constitue la partie du pays où le taux d'analphabétisme est plus élevé. Le taux d'analphabétisme plus élevé, joint par le taux de pauvreté extrême et le nombre de chômage qui ne fait qu'augmenter. Alors, pourquoi au début, Boko Haram, c'était d'abord un mouvement dont la plupart des jeunes ont rejoint ces mouvements. Puisque au début, c'était un mouvement social de revendication basé sur la religion. Puisque Mohamed Youssouf Boko Haram, connu sur le nom de Boko Haram, oui, n'était pas un éminent théologien, mais au contraire, c'était un excellent orateur. Donc, lui, il se réfère à l'actualité internationale, nationale et internationale, pour indexer l'État, puisque l'État a failli dans ces domaines, notamment les structures des bases, les structures fondamentaux, notamment l'éducation, la santé, l'emploi. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a utilisé une idée extrêmement subtile qui consiste à faire quoi? Qui consiste à endetter ces jeunes, à financer des micro-entreprises et à prélever des intérêts extrêmement minimes. Des intérêts, puisque les banques locales, eux, ils appliquent un taux d'intérêt extrêmement élevé dont la basse classe, qu'on dit, ne peut pas s'endetter. Puisque dans un pays où le crédit est à 17% et à 14%, c'est extrêmement impossible pour un jeune de s'endetter. Donc, lui, il finance les micro-entreprises. Et en finançant des micro-entreprises, ces jeunes peuvent subvenir à leurs besoins et par ricochet, et ils sont dévoués à sa cause. Donc, la principale cause que ces jeunes se basculent dans les groupes djihadistes, ce n'est rien d'autre que la pauvreté. Bien sûr, il existe d'autres causes. Il existe d'autres causes qu'on ne peut pas éviter. Il y a la cause idéologique, il y a aussi les autres causes. Mais la principale est la pauvreté. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez très bien énuméré. C'est que vous êtes pas grande. Il y a des maths qui fait quelque chose là, des gens d'Ahawan, je ne sais que quelqu'un qui tape ou dit. Tout à fait. En tout cas, donc la dernière il y a par exemple différents groupes terroristes في Afrique centrale. ومن شغل الناس قاعد فوق زيادة il y a certaines personnes qui disent non terrorisme là قاعد يلعب كان quoi. Très bien. الناس وين يقولوا شنو؟ terrorisme ده شغل
c'est que la pauvreté de Koulougarine. On a soit dit, on a genre la Nassara de Sowo, on a financé, on a gagné ou Kédol, on a soit en tout cas, chacun a son point de vue là-dessus. Et parmi, en tout cas, parmi les choses, en tout cas, les plus parlées, il y a par exemple le financement extérieur des terroristes. Qu'en pensez-vous sur ce point-là? Est-ce que terroristes, genre, اسمه الناس اللي financé هما ولا الناس étrangers financé هما ولا شغل pauvreté بس وسيله كأنهم revendication داخل. Oui, concernant le financement des mouvements terroristes, puisque la question du financement du terrorisme en Afrique fait état de plusieurs sources et mécanismes de financement qui sont extrêmement complexes. Puisqu'il faut savoir que les terroristes utilisent des moyens aussi bien légaux qu'illégaux pour financer leur activité. Pourquoi je dis les mouvements, les sources légales? Les sources légales constituent en l'utilisation d'une organisation non gouvernementale recevant des fonds provenant de l'extérieur, puisque l'utilisation des ONG, généralement, ces ONG échappent généralement aux mécanismes financiers et administratifs des États. Ça, c'est clair, il n'y a pas une discussion là-dessus. Puisque je vais vous donner un exemple. En 2017, l'Agence nationale des investigations financières au Cameroun a publié un rapport en disant qu'il existe une ONG exerçant au Cameroun et qui a subi un flux extrêmement important de 2012 à 2014. Ces flux s'évaluent 10 milliards de francs. Donc, voilà, cette ONG a reçu 10 milliards de francs CFA entre 2012 à 2014, seulement 2 ans. Donc, qu'est-ce que cette ONG? Finalement, le rapport a démontré que cette ONG est interdite d'exercer dans différents pays, notamment les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et le Pakistan. Pourquoi? Puisque cette ONG a été accusée d'apporter une assistance logistique à l'attentat de World Trade Center en 2001. Donc, imaginez, ces ONG viennent sous le couvert d'humanitaire. Généralement, c'est l'humanitaire qui prévaut dans cette situation. Et ils viennent comme des ONG qui sont là pour sauver le peuple alors qu'ils sont financés par des groupes terroristes. Et aussi, il y a aussi, parmi les financements du terrorisme, il ne faut pas oublier aussi le trafic transfrontalier du bétail, puisque le marché nigérien constitue un marché extrêmement favorable et croissant pour le marché du bétail. Selon les rapports du ministère de l'élevage, de la pêche et des industries animales, toujours du Cameroun, qui évalue les pertes au trafic transfrontalier du bétail qui s'évalue à 8 milliards de francs CFA. Donc, c'est extrêmement important. Donc, imaginez, puisque on peut utiliser tous les produits du bétail, les cornes, les peaux, ainsi de suite, et aussi la viande. Donc, c'est un marché extrêmement favorable pour le trafic transfrontalier du bétail. Et le troisième cas, c'est le trafic d'armes. Le trafic d'armes, de stupéfiants et de médicaments. Puisque depuis la chute de Mohamed Gaddafi, donc vous le savez très bien, donc la Libye constitue une base extrêmement sophistiquée, militaire. Donc depuis la chute de ces derniers, les armes circulent librement au Sahel, puisque l'Agence des Nations Unies pour la paix et le désarmement évalue à 500 millions d'armes qui circulent au Sahel, qui circulent librement, sans contrôle. Donc ces armes se trouvent dans les mains des mouvements terroristes qui florissent, leur activité est extrêmement florissante. Donc, et aussi, il ne faut pas oublier, aussi oublier les prélèvements sous le contrôle des mouvements terroristes. Donc, ces taxes sont évaluées de 450 à 750 000 euros par mois. Donc, ça constitue une base financière très importante qui peuvent soutenir des attentats et peuvent soutenir des activités terroristes au Sahel. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Kamike. Il y a des
en tout cas, il y a des personnes, il y a des mains étrangères qui financent le terrorisme. En tout cas, chaque arme des financements, on a ONG, en tout cas, je crois que c'est compris. Cette question à Arnaud Joufoga. Anna, sujet qui n'a que terrorisme ou Afrique centrale. En tout cas, quand évaluation, si vous devez faire par exemple une évaluation sur l'état du terrorisme en Afrique centrale, que diriez-vous? L'évaluation du terrorisme en Afrique centrale, puisque oui. Vous êtes sans ignorer que le terrorisme constitue un nouveau problème pour les États, puisque c'est une question sécuritaire qui s'est émergée durant ces 10 dernières années. Et maintenant, si on compare les mouvements terroristes exerçant d'abord en Afrique du Nord et puis au Sahel, puisqu'il faut comprendre qu'avec les retraits de l'Union soviétique de l'Afghanistan, c'est ici que le terrorisme s'est transplanté de l'Asie en Afrique. Comment ça s'est-il passé? Puisque lors de la guerre d'Afghanistan, il y a des vétérans qui étaient partis de l'Algérie en Afghanistan pour combattre avec leurs frères d'armes qu'ils ont appelés pour combattre l'Occident, notamment la Russie. Donc, lors du retrait de l'Union soviétique, ces vétérans étaient venus en Algérie pour la guerre de libération. Donc, à partir de cette période, l'Algérie constituait déjà la base des mouvements terroristes en Afrique. Donc, il y a eu par la suite les fronts islamiques pour les saluts. Donc, c'est une longue histoire que je ne peux pas entrer là-dessus. Donc, maintenant, l'Afrique centrale a vu naître un problème sécuritaire de type nouveau. C'est-à-dire, le terrorisme est une guerre asymétrique. Tu ne sais pas qui est ton ennemi. Puisque ce n'est pas une méthode traditionnelle de combat, c'est une nouvelle méthode. C'est une nouvelle méthode dont les rendre compte au moment où l'acte a été déjà commis. Donc, pour cela, il faut d'abord des renseignements extrêmement efficaces. Et il faut aussi les budgets militaires, puisque le budget militaire est extrêmement important dans ces volets, puisque maintenant, si vous avez vu les lois de finances du Tchad, notre budget militaire est arrondi à 30% uniquement consacré pour la sécurité. Donc, c'est extrêmement coûteux. C'est extrêmement coûteux. Donc, petit à petit, avec les efforts régionaux et sous-régionaux, nous allons venir sur les moyens de lutte. Le terrorisme va être éradiqué de l'Afrique centrale. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je crois que tu vas poser deux, trois questions. Ensuite, on va passer aux questions des intervenants. En tout cas, tout à l'heure, quand vous parliez, vous aviez dit qu'il nous faut un budget, par exemple, militaire important. Et il nous faut, par exemple, des services de renseignement, en tout cas, de pointe. Ça, par exemple, Indina, France, en tout cas, France, Mali, les Chic, les combattre le terrorisme. Wonaza manar fuma ga financer terrorisme manar fuma joga da wasu terrorisme wa huma da smatu da point de vue wa do point de vue akhar rashino huma bes indum banadi kal yugduru wadru faga terrorisme wa anna service de renseignement en tout cas efficace de la mindina hasa ni solution naza transfert na khalu fi la gina yogodu yoru da wasu terrorisme wala no turdu manna be gudra gina da wasu terrorisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y. Très belle question. Puisqu'ici, il faut comprendre que face aux menaces terroristes, il y a eu l'apport de la communauté internationale, notamment l'ONU. Il faut aussi rappeler l'ONU avec la décision du Conseil de sécurité permettant à la France de venir assister ces pays, puisque la France intervient en Afrique dans le cadre d'accords, les accords d'assistance et de défense militaire signés lors des indépendances. Et ces accords constituent un autre problème. Puisque ces accords-là aussi, il y a des problèmes là-dessus qu'il faut régler. C'est un problème actuel, c'est un problème de l'ère. Il faut que la jeunesse africaine, notamment comme vous, ambitieux, et comme nos intervenants, il faut une jeunesse ambitieuse pour venir mettre terme à ces sujets. Mais là n'est pas le débat. Le débat est sur la présence, notamment de l'armée française, sur nos territoires
dans le but d'éradiquer le terrorisme, soi-disant. Puisqu'aujourd'hui, si vous voyez l'opération Barkhane est basée dans au moins 5 pays. Ils ont combien? Ils ont 4500 militaires, 4500 hommes stationnés dans les pays africains. Ils ont 19 hélicoptères, ils ont 7 avions de chasse, ils ont 3 drones extrêmement sophistiqués, ils ont 260 véhicules blindés lourds, ils ont 210 véhicules blindés légers, ils ont 6 à 10 avions de transport technique et stratégique, et ils ont 360 véhicules logistiques. Mais le terrorisme, d'accord, je reviens là-dessus. Oui. Donc, le budget de cette opération est de 15 milliards de dollars par an. Imaginez. 15 milliards de Donc, dollars. si 15 milliards de dollars, effectivement, si je dis que la question sécuritaire est extrêmement importante, c'est vraiment important, la sécurité. Donc, maintenant, le stationnement de ces bases militaires qui violent généralement, qui transgressent la souveraineté de nos États. Donc, je suis tout à fait contre cette position d'un point de vue. Il existe aussi un autre point de vue, puisque pour régler ces problèmes, si vous n'êtes pas capable de les faire, il n'y a aucune autre personne qui pourra les résoudre à votre place. Il faut être clair là-dessus. Ils viennent là, ce n'est pas pour nos beaux yeux, il faut être clair. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, ce n'est pas parce que, comme ils ont utilisé une mission civilisatrice pendant la colonisation, ce n'est pas pour l'humanité. Aujourd'hui, ils utilisent l'humanitarisme dans cette nouvelle guerre du néocolonialisme. Donc, je pense que le stationnement des soldats étrangers dans nos territoires ne constitue pas la solution. La solution doit être faite de manière collaborée, de manière technique et fonctionnelle entre les États eux-mêmes. L'Afrique est capable de le faire. Mais il faut être clair, l'Afrique est capable de le faire. Nous sommes capables de le faire. Qu'est-ce qui nous manque? Ce sont les industries des armes, puisque si vous voyez, depuis que les groupes terroristes, depuis que les mouvements terroristes exercent des répercussions sur les populations civiles, l'industrie de l'armement se porte bien. L'industrie de l'armement fait des milliards de dollars là-dessus. Il faut se poser la question de savoir pourquoi nous avons des armes sophistiquées, comme vous venez de le dire, pourquoi nous avons des avions de chasse extrêmement sophistiqués. Et il ne faut pas aussi oublier les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il n'y a pas un espace autour de la planète où on ne peut pas les localiser. C'est extrêmement impossible. Donc, si réellement on veut éradiquer le terrorisme, on pourra le faire en un rien de temps. Mais il y a des questions géopolitiques et géostratégiques qui se posent ici. Très bien. Imaginez l'Afrique sans guerre, imaginez l'Afrique sans conflit, imaginez l'Afrique comment je peux le dire, Yanni, si vous imaginez l'Afrique sans conflit, c'est une perte pour les industries occidentales, il faut être clair. Maintenant, regardez la Zaïre, regardez la République démocratique du Congo. Oui. Qu'est-ce qui empêche ces pays d'évoluer? D'accord. Donc, le terrorisme aussi fait partie de la nouvelle guerre du néocolonialisme. Très bien, très bien. En tout cas, vous êtes en train de dire que le terrorisme dans le Wadrou, dans un cantayar, on a 15 milliards en Ali, je lui dis tout. On a le terrorisme dans le Wakufu, ni Komolo Kolo. Gâteau. Bien sûr, effectivement, Colère de Boma a démontré ses résultats. Colère de Boma, nous avons pu neutraliser plus de 1000 terroristes. C'est un exemple extrêmement remarquable. On doit se fonder à partir de ces exemples pour parvenir à sécuriser nos États. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Hassa, Anna, je crois, 2 dernières questions. ولم شو في كيسيون انا اسمها طول عشان ما جينا عندنا تنين بس نادي وناس كل يسمونا عندنا جينا نتوكا بالجا ليش فريش جينا نسوكوا en tout cas en parlant de je sais pas de la présence de l'armée je sais pas française ou je sais pas en Afrique et autres en tout cas des armées étrangères pour pouvoir mettre fin au terrorisme donc nous parlons des solutions. En tout cas, hasa halin inji magati yorna sara da halin mai suna to ali god bakana no god bagana wana bis ni communauté terrorisme. Dans ce cas, quelle solution proposerez-vous
en tout cas pour mettre fin au terrorisme en Afrique. Qui est venu comme Molu qui est le terrorisme en Afrique centrale au Fédéral? Voilà, c'est une question qui nécessite des conférences et des conférences et des tables rondes à tables rondes. Donc, selon moi, la question du terrorisme ne peut pas être résolue d'un jour à un autre. Le problème du terrorisme, c'est un problème profond et il faut aussi des solutions profondes. Comme Dadache le disait, au grand mot, les grands remèdes. Donc, le terrorisme est favorable, comme je l'avais dit, dans des régions où la pauvreté est extrême. Ça, c'est un cas. Le fait de déterminer les problèmes, c'est-à-dire la solution est à moitié trouvée. Donc, maintenant, pour mettre fin au terrorisme, deux aspects s'imposent. Il y a l'aspect sécuritaire et l'aspect du développement durable. Il faut aussi favoriser des politiques publiques favorables au développement, des politiques publiques axées sur le développement durable. Donc, les interventions militaires peuvent mettre fin à un groupe terroriste, mais il y a d'autres groupes qui émergeront. Et cette solution militaire ne sera qu'éphémère. Donc, il faut combattre le terrorisme à son noyau. Il faut combattre le terrorisme d'une manière extrêmement profonde. Il faut d'abord, selon moi, il faut d'abord favoriser des politiques publiques axées sur le développement durable. Il faut fournir à la population les besoins vitaux. Il faut fournir à la population les besoins nécessaires pour qu'un être vivant puisse survivre. Il faut la santé, il faut l'éducation, il faut l'accroissement du niveau socio-économique, il faut la sensibilisation. Donc, ce sont des moyens extrêmement importants, puisque si un être humain est éduqué, s'il a le ventre plein, qu'est-ce qu'il va chercher pour se sacrifier, pour dire qu'il en a marre de vivre, qu'il ne mérite même pas de vivre, qu'il mérite de partir au paradis. Donc, ce sont des choses qu'il faut combattre au noyau d'abord, et ensuite, les solutions supplémentaires peuvent venir, comme les interventions militaires, la coordination entre les États en matière de sécurité, en matière de maîtrise des frontières. Selon moi, il faut d'abord favoriser les politiques publiques axées sur le développement durable. Ça, c'est un point extrêmement important. Très bien. Vous pensez que la solution la plus pratique et la plus durable est de favoriser les politiques de développement durable, dites-vous? Effectivement, effectivement. Très bien. Merci beaucoup. Hassan, je voudrais vous poser ma dernière question. Avant, après question, on a direct sur la question Hananas. Très bien, je voudrais poser la question suivante. Vous et moi en tant que monsieur Ali Adamix, vous en tant que monsieur Koché, et avec tous les frères qui nous suivent, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin au terrorisme? Quelle est notre responsabilité là-dessus? Qu'est-ce que nous pouvons, quelle peut être notre contribution en tout cas pour mettre en face, pour mettre fin au terrorisme? Vous et moi concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez? Le fait que nous débattons de cela aussi fait partie de la solution. Donc, le fait que nous nous retrouvons aujourd'hui entre nous, c'est-à-dire la jeunesse, de débattre de ces questions fait partie aussi de la solution. Donc, selon moi, comme je l'avais dit, il faut, puisque le terrorisme est favorable dans des régions où la perception de l'État n'existe pas. Il faut être clair là-dessus. Puisque selon un rapport des Nations Unies publié en 2018, la région du lac Tchad fait partie des régions les plus pauvres au monde. Il faut être clair dans ces domaines. Selon moi, il faut d'abord favoriser, comme je l'avais dit, il faut favoriser l'éducation. Il faut favoriser l'éducation. Comme il y a les grands Turcs disaient, Hayata en Hakiki, Murshid Eğitimdir. Donc, vous pouvez traduire cet adage. Non, dites-moi d'abord la comprendre. C'est le gros mot, ça. Oui. Hayata en Hakiki, Murshid Eğitimdir. Mashallah. Il faut d'abord favoriser l'éducation. Il faut que ces peuples soient éduqués. Sans l'éducation, vous ne pouvez rien faire. Puisque dans une certaine période, vous allez former des personnes qui se révoltent contre l'État, contre l'administration. Et c'est le cas des jeunes, que je les qualifie des jeunes innocents, des jeunes endoctrinés par
par un groupe qui leur vend des rêves, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Oui. Donc, il faut d'abord favoriser ces régions. Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Pardon, je vais ajouter, si vous me le permettez, bien sûr, puisqu'il y a certaines associations qui exercent dans le domaine de la sensibilisation. Ils partent pour sensibiliser les gens. Mais pour moi, c'est insuffisant. Il faut accompagner la sensibilisation. On ne peut pas venir dire, comme ce qui se passe aujourd'hui, faire la sensibilisation, laver les mains avec du savon et autres, et que la personne dont vous les sensibilisez n'a même pas quelque chose à se laver les mains. Comment vous pouvez dire que cette personne peut suivre ce que vous dites? C'est impossible. Il faut quelque chose de pratique. Il faut construire des routes. Il faut favoriser le développement économique et social. Il faut favoriser l'éducation. Ensuite, vous allez former des citoyens jaloux pour leur pays, qui ne sombrent pas dans le terrorisme. Très bien. Merci beaucoup. On vous a carrément entendu avec, avec un grand intérêt. Karam Adil Adil Zreta, en tout cas, à la fin, on va encore revenir. Vous aurez le temps de dire votre dernier mot. Là, on va prendre les questions. Là, il y a une question qui dit, je ne sais pas si vous la lisez, peut-on dire que le terrorisme est créé par la France et qu'on sort afin de troubler la paix et la sécurité de l'Afrique centrale? D'abord, la question qui s'est posée, c'est celle de savoir pourquoi la France crée le terrorisme. Si on peut affirmer, si on pourrait affirmer que la France a créé le terrorisme. Donc, puisque nous sommes dans un débat académique et intellectuel, il faut le prouver. On veut également votre point de vue. Jusqu'aux preuves du contraire. Nous ne pouvons pas affirmer pour le moment, je dis bien, que la France a créé le terrorisme. Puisque, selon moi, selon vous, selon moi encore, il n'y a pas de preuves qui affirment que la France a créé le terrorisme. Je vois dans les réseaux sociaux, les gens disent que c'est la France qui est derrière tout cela, c'est la France qui finance le terrorisme, c'est la France qui fait ceci, c'est la France qui fait cela. Alors, qu'on doit prouver cela. Il faut mener des études approfondies pour prouver que c'est la France qui crée le terrorisme. Dans le cas contraire, je ne peux pas affirmer que la France a créé le terrorisme, puisque je n'ai pas de preuves tangibles et palpables entre mes mains. Très bien. Vous n'avez pas de preuves et vous ne pensez pas que c'est la France qui a créé le terrorisme en Afrique centrale. Donc, les terroristes sont créés eux-mêmes selon vous. On passe à la question suivante. Très bien. Hier, le chef des armées a confirmé qu'ils ont tué le chef de djihadiste du Mali. Ma question est de savoir pourquoi aucun chef d'État africain n'a réagi à cela. Je ne sais pas, est-ce que vous n'êtes pas un chef d'État africain, vous n'êtes pas encore un chef d'État africain, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela. Oui, c'est une question importante. J'ai aussi suivi avec grand intérêt. Et si vous vous rappelez, lorsqu'un chef djihadiste meurt, c'est toujours la France qui a tué cela. Il faut se poser la question de savoir pourquoi nous, si vous vous rappelez l'intervention de l'armée tchadienne au Mali, l'intervention de l'armée tchadienne au Cameroun, au Nigeria, a permis de retrouver la stabilité, a rendu à ces pays leur stabilité, a permis à ces pays de recouvrer à leur croissance économique et leur stabilité politique. Donc, le fait que, si vous vous rappelez, en 2013, la France aussi a dit que c'est elle qui a tué Mokhtar Ben Mokhtar. Et aujourd'hui, je suis surpris encore d'apprendre que c'est la France qui dit encore qu'elle a tué les chefs terroristes. Donc, les chefs africains, la position des chefs africains m'inquiète moi aussi. Ça m'inquiète effectivement, puisque les faits, si vous vous rappelez, Paul Biya, le président du Cameroun, a déclaré la guerre au terrorisme étant à Paris. Donc, il faut se poser la question de savoir donc, pourquoi ils ne se réagissent pas. Pourquoi toujours c'est la France qui sort au premier plan? Donc, il y a une question à se poser là-dessus. Et sans vous mentir, je n'ai pas une réponse précise et exacte pourquoi les chefs d'État ne réagissent pas à ces dernières nouvelles.
il faut que je m'enquête et je fais des études pour le savoir. Moi aussi, à mon niveau, je ne sais pas pourquoi. Maman Bankoun, et peut-être qu'ils sont trop occupés, ils n'ont pas le temps, donc ils ont chargé peut-être la France avec le Covid-19 de faire ce travail, peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Très bien. Donc, il y a une question qui dit en Türkçe, terörlerin arkasında Fransa olduğunu herkes biliyor. Neden kimse tepki vermiyor? Korkudan mı yoksa bizimkilerle işbirliği yapıyorlar mı? En tout cas, là, ça va à l'encontre de votre affirmation qui dit que ce n'est pas la France qui finance. Et là, on dit que tout le monde sait que c'est la France qui finance. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous répondrez à cela? Je n'ai pas dit que la France ne finance pas le terrorisme d'une manière exacte. Je n'ai pas les preuves pour incriminer la France dans ces allégations. Selon moi, ce sont des allégations puisqu'il n'y a pas encore de preuves. Donc, tant qu'on ne trouve pas les preuves, ça reste encore des allégations et des affirmations non fondées. Les faits, il faut aussi faire la différence ici entre les faits d'affirmer, les faits de penser. On pense que la France finance le terrorisme et la France finance le terrorisme. Il y a deux cas différents ici, puisque la première est une supposition et la seconde est une affirmation. Donc, pour affirmer quelque chose, mais pour supposer, forcément, besoin de preuves, lancer une supposition. Donc, moi, je ne suppose pas financer. Donc, vous affirmez, il suppose. Lui, moi, puisque jusqu'à preuve du contraire, il faut affirmer. Donc, s'il n'y a pas de preuves tangibles, ce sont des suppositions. Très bien. En tout cas, dans la question, il y avait deux volets. Pourquoi est-ce que les gens n'affirment pas, ne disent pas le fait que la France est financée? Et il y a également un deuxième volet qui dit est-ce que la France a işbirliği yapıyorlar mı? Yani Fransa ve şeyleri. Il y a le français qui Valla gizli de olabilir ama açıkçası düşünmüyorum. Gizli de olabilir ama açık değil yani. İşbirliği yaparken biraz karışık da olabilir ama kesin olarak gizli olabilir ama kesin değil, açık değil yani. Maşallah, un Turc académique également. Il y a également une autre question qui dit nous les jeunes, que devions-nous faire pour mettre fin au terrorisme? Effectivement, c'est une question importante. Comme je l'avais dit, nous les jeunes, la première des choses que nous pouvons faire pour lutter contre le terrorisme, c'est de les dénoncer et de les sensibiliser dans des panels là où on trouve l'occasion, comme aujourd'hui, c'est le cas, et je remercie énormément Peut-être et je vous remercie aussi, ainsi que les participants. Donc, ce sont des panels que nous pouvons émerger nos idées, que nous pouvons faire avancer quelque chose. Il faut d'abord dénoncer cette chose, il faut savoir sa dangerosité, puisque le terrorisme est extrêmement dangereux, puisque s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la stabilité. Regardez aujourd'hui la Libye. Regardez aujourd'hui la Syrie. Il n'y a pas la paix. Donc, sans la paix, on ne peut rien entreprendre. Donc, il faut cultiver cette idée. Il faut cultiver l'idée de la paix, de la stabilité. Il faut dénoncer le terrorisme là où l'occasion se présentera. Et petit à petit, puisque nous sommes en train de former des consciences, nous sommes en train de former une jeunesse capable de dire non à l'occupation, une jeunesse capable de dire non au néocolonialisme, une jeunesse capable d'affronter et même de forger son destin. Une jeunesse, parce que c'est une jeunesse d'abord qui croit en son avenir. Et croyez-moi, face à cette jeunesse, rien ne pourra l'arrêter. Mashallah. Inch'Allah, en tout cas, tant qu'il y a des personnes comme vous, on a l'espoir et on croit à l'avenir. En tout cas, nous avons moins de 10 minutes. C'est que la réponse, il faut répondre très brièvement, très clairement aux mêmes choses. Pour prendre le plus de questions possibles et pour finir également à temps. Il y a une question qui dit, selon vous, actuellement, l'État tchadien résout-il les problèmes endogènes de la lutte antiterroriste? Je n'ai pas bien saisi la question, s'il vous plaît. Selon vous, actuellement, est-ce que l'État tchadien résout-il les problèmes endogènes de la lutte antiterroriste? Oui, d'une manière spécifique, mais pas d'une manière générale. Puisque, comme je l'avais dit, le problème de la résolution des crises terroristes nécessite
de budget essentiel. Et si vous êtes dans un pays où la pression fiscale est inférieure à 10%, c'est dangereux, puisque vous ne pouvez pas financer de manière suffisante et la sécurité et le développement durable. Ce sont deux choses extrêmement coûteuses qu'on ne peut pas faire front en même temps. Donc, nos pays sont des pays, pour le moment, sont des pays pauvres et extrêmement endettés où les recettes fiscales, j'ai vu les recettes fiscales générales du Tchad et de 17% du budget. Donc, il existe un problème ici. Donc, on ne peut pas résoudre d'une manière générale deux questions à la fois. Donc, le Tchad fait des efforts pour résoudre ces problèmes maintenant. Le Tchad est en train d'effectuer des efforts considérables, vraiment. Comme je vous l'avais dit, nous avons intégré 30% de nos recettes publiques pour la sécurité. 30%, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas 30% de nos recettes publiques pour la sécurité. Donc, nous avons des choses aussi prioritaires. Mais le fait que nous avons déjà consacré 30% de nos recettes publiques, c'est déjà une bonne nouvelle. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je nous rappelle qu'il faut être un peu plus court avec les questions pour pouvoir prendre les questions possibles. Donc, on vous avait dit qu'en tout cas, le chat fait de son mieux. Il y a une autre question qui dit pourquoi est-ce que l'opération Barkhane est restée lettre morte lors des attaques à Boma? Puisque selon une supposition que je lance, oui, elle n'est pas là pour nous aider à se débarrasser des terroristes. Il faut être clair. Elle est là pourquoi alors? Elle est là pour ses intérêts stratégiques. Elle est là pour ses intérêts stratégiques. Absolument. Absolument. C'est pour préserver les intérêts de la France. C'est clair et net. Très bien. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de dire. Merci beaucoup et c'est noté. Il y a une autre question qui dit d'où viennent les armes que les terroristes utilisent en Afrique? Selon une étude menée par une association basée en Grande-Bretagne qui recense les armes utilisées lors des attaques terroristes, la plupart, selon cette association, la plupart de ces armes proviennent de la Chine, de l'Union soviétique et des pays des Balkans. Donc, il identifie les numéros de série des armes pour attribuer les pays de la fabrication de ces armes. Donc, la plupart des armes, selon cette étude, provient de l'ex-Union soviétique, des pays des Balkans et de la Chine. Donc, c'est aussi une affirmation que nous pouvons discuter là-dessus. Pour être très bien. En tout cas, c'est que les Balkans, Chinois, les terroristes. Très bien. Il y a une question qui dit est-ce que vous pensez, est-ce que vous aviez dit que la pauvreté fait partie des causes du terrorisme? Est-ce que la pauvreté, la question dit ceci, est-ce que la pauvreté est-elle forcément la cause, en tout cas principale du terrorisme? Oui, j'ai affirmé que la pauvreté fait partie des causes du terrorisme et elle constitue, selon moi, c'est une idée discutable, elle constitue la principale cause. Très bien. Il y a également une autre question qui dit, vous avez dit que 30% l'État tchadien consacre 30% de son budget à la sécurité. Je ne sais pas, une personne qui demande si vous avez par exemple des chiffres par rapport à cela. Par exemple, l'État tchadien a dépensé tel milliard, par exemple. Je ne sais pas si vous avez des chiffres. Puisque je n'ai pas étudié de manière détaillée la loi des finances qui est votée en novembre de l'année dernière, mais oui. Je ne vous reçois plus. Les données exactes. Je dis que je n'ai pas épluché de manière spécifique en détail la loi des finances de 2020 votée en décembre, mais 30% des recettes sont consacrées pour la défense et la sécurité. Donc, je n'ai pas une somme exacte de cette somme. Très bien. En tout cas, il y a également une autre question qui demande pourquoi est-ce que la France n'avait pas intervenu et tout. Donc, vous avez dit que la France n'était pas là pour protéger l'intérêt du Tchad, mais plutôt l'intérêt de la France. Il y a également une autre question qui dit la France qui a créé cette tête. En tout cas, il y a une personne qui a dit que M. Erdogan, le président de la Turquie, a dit que la France a créé le terrorisme en Afrique. Je ne sais pas si c'est une question ou bien c'est une affirmation. En tout cas, on peut passer. Il y a une question qui dit pensez-vous que la dernière attaque de l'armée tchadienne contre les terroristes est bien faite et au temps voulu? L'attaque tchadienne contre le terrorisme ne reste pas une grande erreur pour le Tchad?
Oui, l'intervention de l'armée tchadienne est bien faite maintenant pour le moment où l'armée tchadienne a intervenu, puisque l'armée tchadienne est intervenue légitime défense. On peut l'affirmer ainsi, du domaine du droit, c'est la légitime défense, mais il ne faut pas intervenir après une attaque. Oui. Est-ce que je me suis fait comprendre? Il ne faut pas intervenir seulement après une attaque. Il faut intervenir même avant que ces mouvements viennent attaquer. Il faut les attaquer. Donc, l'intervention de l'armée tchadienne est salutaire, selon moi. Très bien. Là, on prend une dernière question et ensuite, on va conclure, puisqu'il nous reste, je crois, environ 3-4 minutes. Vous aviez dit que la cause principale du terrorisme est la pauvreté. Et vous avez également affirmé que l'État tchadien, par exemple, dépense 30% de son budget à la sécurité. Alors, vous avez également dit qu'il faut résoudre le problème depuis son noyau. Et vous pensez que le noyau, c'est la pauvreté. Alors, pourquoi ne pas dépenser tout cet argent, par exemple, au financement, par exemple, des politiques économiques ou bien, par exemple, au développement durable et tout, au lieu de le financer, par exemple, aux conséquences, je sais pas, ou à l'armée? Ah oui, c'est une belle question. Malheureusement que c'était la dernière, mais j'aurais pu répondre d'une manière générale. Puisque ici, maintenant, nous sommes face à une crise imminente, qui est les attaques terroristes. C'est une crise imminente. C'est une crise instantanée. Donc, il faut se préparer en conséquence. Mais Oui. ça, la sécurité intervient ici. Maintenant, pour résoudre d'une manière... Je ne vous reçois pas, M. Cochet. Je ne vous reçois pas. Comme ça, allez-y, allez-y. C'est bon, vous me recevez? Oui, allez-y, allez-y. Vous avez quelques secondes, allez-y. Je ne vous reçois pas. Là, Moi, je mieux. vous reçois très bien. Vous avez 25 secondes, allez-y. Les 30% sont consacrés pour intervenir d'une manière imminente, puisqu'il y a une menace imminente qui est là. Il faut préserver l'intégrité de ces territoires. Donc maintenant, on investit les 30% ici face à une crise imminente. Maintenant, pour résoudre d'une manière générale et globale, il faut aussi consacrer un budget général pour résoudre les problèmes socio-économiques et les problèmes éducatifs. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que j'aurais aimé que cette question soit élevée plus tôt, mais comme vu le temps qui nous est imparti, donc je ne sais pas si j'ai répondu. Vous avez répondu. Il y a également d'autres questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Instagram va se fermer d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Mais avant de conclure, dites-nous en quelques mots votre dernière intervention. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à la fin? Votre dernier mot, allez-y. Je vais vous dire simplement, je vais vous partager avec vous que la question sécuritaire est une question très importante. Il faut la prendre au sérieux. Il faut que les jeunes puissent approprier cette question sécuritaire. Puisque comme je l'avais dit, sans la sécurité, rien ne pourra se faire. Donc il faut approprier cette question, il faut faire des panels, des interventions, il faut aussi faire des propositions pour que l'État puisse faire face et mettre fin à cette crise imminente qui menace nos sécurités et nos vies. Oui. Merci beaucoup. Et Monsieur Koshi Adam, en tout cas, moi, c'était une brillante présentation. Nous avons en tout cas beaucoup appris de vous. Merci beaucoup d'avoir répondu, en tout cas présent, suite à l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Moi aussi, j'ai appris beaucoup. Certaines questions ont été posées, donc j'ai pris note. Je vais essayer de chercher les réponses moi aussi. Donc, c'est moi qui a bénéficié beaucoup plus. Non, estağfurullah. En tout cas, chacun de nous a bénéficié. Merci beaucoup. Merci à tous les participants d'avoir participé. Merci également à tous ceux qui ont posé des questions. Nous nous excusons une fois de plus pour le problème technique que nous avons eu au début. Et nous nous excusons également une fois de plus pour les questions non répondues. Nous n'avons qu'une heure du temps et nous avons abusé également de votre temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à M. Cochet. Merci aux initiateurs de ce programme. Merci à chacun de nous. Inch'Allah, terrorisme, en tout cas, Yongo, Nasa, Indonésie, terroriste, la Koumaïko, Nasa, Dokol, la Koumaïko, Pilar, de Seigneur, en Koumaïko, Inch'Allah, en tout cas, merci à vous tous. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. C'est très gentil. Passez une excellente soirée. Wa alaikum salam.